Mikhail Khodorkovsky est en Allemagne. L'ex-magnat du pétrole est arrivé à Berlin où sa mère serait suivie dans un hôpital. Il avait quitté ce matin le camp où il était détenu à 700 km de Saint-Pétersbourg. Une libération dans le plus grand secret et sans témoin, sans doute orchestrée par le Kremlin après l'annonce surprise de sa libération par Vladimir Poutine. Un pays au bord du précipice, Barack Obama se fait l'écho des inquiétudes après les violences au Soudan du Sud, où 2 casques bleus indiens ont été tués. L'ONU envoie des hélicoptères pour évacuer son personnel d'une de ses bases et l'Ouganda des soldats à Juba, la capitale. Les violences entre factions rivales de l'armée sud-soudanaise pourraient dégénérer vers un conflit ethnique. Décision en janvier sur une mission européenne en Centrafrique. François Hollande l'a annoncé à la fin du sommet à Bruxelles. Une mission qui pourrait être civile et viendrait en appui à l'intervention française, alors que la situation à Bangui reste très volatile. Des fusillades ont éclaté ce matin dans plusieurs quartiers, après des échanges de tirs dans la nuit à l'aéroport. Le tribunal de commerce de Lyon homologue le projet de reprise du groupe chimique Chem1, un projet présenté par l'industriel Alain de Crasny et soutenu par toutes les parties. Un soulagement pour les 1300 salariés du groupe. Un skate motorisé pour golfeurs, avec cette planche de 38 cm de large, fini les voiturettes. On surfe de trou en trou à 19 km/h. Une invention destinée, selon son concepteur, à rajeunir un sport de vieux à 3 500 $ pièce quand même.